Cette semaine, il y a une interdiction qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre, que ce soit en France et maintenant en Belgique, c'est celle de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus, du positif, du négatif. Souvent j'ai été interpellé par les arguments qui étaient avancés, tant du point de vue technique que du point de vue psychologique. Je me suis donc dit que j'allais vous faire un petit résumé des arguments en faveur, mais aussi des limites et des risques inhérents à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors vraiment, ça a du bon, hein. Franchement, les mineurs sur les réseaux sociaux, ils se cyberharcèlent les uns avec les autres, il y a eu des suicides, on sait que les réseaux sociaux, ça peut être une véritable plaie, et pas que pour les mineurs d'ailleurs, hein. Quand vous voyez ce que les adultes se balancent sur les réseaux sociaux, ça fait peur, c'est un vrai défouloir, ce n'est pas modéré, et honnêtement, ça ne le sera jamais, à quand bien même on mettrait de l'intelligence artificielle, on n'est pas capable de modérer les réseaux sociaux, en tout cas pas en démocratie. Soit on les modère comme on le ferait dans une dictature, et là vous ne pouvez plus rien dire, soit malheureusement on doit laisser faire beaucoup trop de choses, donc oui, une interdiction, ça permettrait d'éviter le cyberharcèlement, ça a du bon. Ça permet aussi parfois de les éloigner des contenus violents, sexuels ou inappropriés. Et parmi ceux-là, il y a aussi les commentaires inappropriés des adultes. Donc des commentaires en fait que nous exposons aux enfants. On est responsable de ce qui se passe. Au-delà de ça, il faut pas se voiler la face. La plupart des réseaux sociaux utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle de façon à afficher les contenus les plus intéressants pour la personne qui les utilise. Et donc c'est une forme de manipulation. On n'est même pas à l'abri, en fait, que certaines plateformes ne manipulent explicitement les personnes qui l'utilisent. Et ça vaut tant pour les enfants que pour les adultes. On l'a vu avec l'élection de M. Trump en 2016. Donc l'argument est intéressant du point de vue de l'enfant, mais il vaut aussi son pesant d'or pour les adultes. Peut-être qu'une des raisons principales pour lesquelles il faudrait interdire les réseaux sociaux sur les enfants, pour les enfants, ce serait de préserver leur santé mentale. Mais très honnêtement, dans ce cas-là, il faudrait les interdire aussi à beaucoup d'adultes. Euh, Maintenant, dans tout ça, c'est très beau, donc c'est vertueux. On veut faire ça pour le bien de l'enfant. On a fait beaucoup d'annonces politiques là-dessus. Euh, En pratique, comment faire ça? Franchement, l'interdiction, elle sera facilement contournable avec des VPN, avec des faux comptes, avec des faux hash, des plateformes étrangères qui ne joueront pas le jeu, parce qu'ici on parle d'une interdiction dans un pays ou en Europe. Le web, ça va bien au-delà de l'Europe et il est certain qu'on ne pourra pas bloquer toutes les plateformes, quand bien même on en éliminerait certaines, d'autres apparaîtraient. Donc techniquement, c'est pas possible, c'est une fausse bonne idée. Alors, il y a un risque pour la vie privée aussi. À partir du moment où on limite les réseaux sociaux en fonction de l'âge, on va devoir révéler son âge, on va devoir donner des informations supplémentaires. Et donc une intrusion nouvelle de la part des plateformes qui récupéreront en fait cette information. Voilà, c'est dangereux et au final, tout ça ne va pas remplacer l'éducation numérique parce que bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? On annonce que les réseaux sociaux vont être interdits au moins de 15 ans, les parents se sentent soulagés, d'autant plus qu'on dit que c'est les plateformes qui vont devoir mettre en place cette interdiction. En pratique, est-ce qu'ils vont vraiment faire attention à ce que vont faire leurs enfants? Probablement pas, ils vont penser que cette loi les protège. Mais on sait que dans le milieu du numérique, une loi ne protège pas préventivement. Donc en fait, les risques vont rester. Plateformes étrangères, VPN, tout ça va permettre aux adolescents qui sont honnêtement en cyber beaucoup plus intelligents que nous, ça va leur permettre de contourner cette interdiction. Donc cette interdiction, du point de vue technique, elle n'est pas réalisable. On l'a beaucoup dit aux politiciens, ils n'ont jamais voulu écouter, ça ne les intéresse pas, ils ont voulu de la communication politique. Mais en pratique, ce n'est pas faisable et la seule chose qui est réellement faisable, c'est d'avoir de l'éducation numérique, ce qui malheureusement n'existe pas encore dans nos écoles. Qu'est-ce qu'on attend? Franchement, ça serait une belle communication de dire que on a des cours de citoyenneté numérique. Ce qui est aussi très interpellant quand on écoute l'annonce de la France, c'est qu'elle remet un peu la responsabilité de l'interdiction sur les plateformes. C'est aux plateformes de faire en sorte que les enfants de moins de 15 ans ne puissent pas aller sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas de sens.
La mesure qui serait mise en place en Belgique ne serait pas la même que la mesure qui serait mise en place en France. Et derrière ça, il y a le Digital Service Act, en fait, qui empêche un pays de prendre une mesure donnée. Ce qui veut dire que cette interdiction, si elle devait avoir lieu et si elle devait avoir un sens, elle devrait se positionner au niveau de l'Europe. Et ça n'a pas été discuté au niveau européen. En bref, ces effets d'annonce politique sont plus des catastrophes que quelque chose de bien pour nos enfants. Ça occulte les vrais problèmes et ça montre à minima une mauvaise compréhension des techniques qui se cachent derrière les réseaux sociaux. Encore un coup dans l'eau.